Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, petite vidéo tranquille en allant au travail. Je voulais discuter avec vous des responsabilités qu'on a en tant qu'habitant du Canada, en tant que citoyen, en tant qu'étudiant, en tant que travailleur, en tant que résident permanent, en tant que nouveaux arrivants au Canada ou nouvel arrivant au Canada, pour mieux dire, ok? Donc, lorsque vous arrivez dans un pays, premièrement, il y a les lois et règlements à respecter. Ça, nous tous, nous le savons. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, là, je veux parler de ta responsabilité d'être sérieux dans le pays des gens, ok? Donc, j'ai fait cette vidéo, pourquoi? Parce que plusieurs personnes que vous connaissez peut-être pas, se plaignent en disant que oh non mais la vie au Canada est dure, oh la vie au Canada on travaille trop, la vie au Canada ceci, la vie au Canada cela. Ouais, tout un chacun de nous a sa façon de voir les choses. Nous n'avons pas les mêmes expériences, nous n'avons pas les mêmes attentes aussi de ce pays-là. Nous sommes venus chacun et chacune avec ses objectifs dans ce pays-là, ok? Mais moi, dans la vidéo d'aujourd'hui, là, je vais parler précisément du travail, ok? Du travail. Première chose que je vais dire, c'est en fait la première chose que je vais dire aux personnes qui n'arrêtent pas de se plaindre en disant que ça fait des jours et des jours qu'ils cherchent du travail au Canada, qu'ils ne trouvent pas là. Venez dans les commentaires un peu m'expliquer comment est-ce que vous avez procédé pour chercher ce travail. J'aimerais savoir parce que selon moi, il y a un petit bug quelque part, ok? Selon moi, il y a un petit bug quelque part. Vous cherchez le travail là-haut. Comment? Vous cherchez le travail là-haut. Où? Est-ce que vous êtes une personne qui est incapable de se déplacer? Est-ce que vous avez un problème particulier dont vous avez besoin d'un travail qui vous offre certains ajustements? En fait, j'aimerais vraiment que vous puissiez me partager les raisons qui font que depuis 6 mois, 5 mois, vous ne trouvez pas du travail. Il y a certains qui ont dit que ça fait 6 mois, je suis à Montréal, je n'ai pas trouvé d'emploi. Ça fait 5 mois, je suis à Québec City, je n'ai pas trouvé d'emploi. C'est à vous que je m'adresse là. Je veux savoir, ou si vous êtes même dans les autres provinces anglophones, là, je veux savoir qu'est-ce qui fait que vous ne trouvez pas du travail. Pourquoi est-ce que je parle de trouver du travail? Premièrement, parce que si vous ne travaillez pas, comment est-ce que vous êtes censé vivre dans ce pays-là alors que vous avez un statut temporaire? Comment est-ce que vous allez vivre dans ce pays-là alors que vous avez un statut temporaire? Est-ce que vous comptez sur les allocations? C'est pas tout le monde qui a droit aux allocations malheureusement, ok? Donc, ne vous laissez pas vous distraire en disant que si tu ne trouves pas le travail, c'est pas grave. Continue de vivre chez tonton un tel, il va continuer à te nourrir. Non seulement ton affaire de chômage là, ça a un impact sur toi-même, mais pour les gens qui t'ont accueilli aussi. Hein. Même si il n'y a personne qui t'a accueilli au Canada, mais il y a des gens au pays qui ont cotisé pour t'envoyer. C'est sûrement ces mêmes personnes-là qui t'envoient un peu d'argent pour vivre dans la vie, dans la cherté du Canada ici, là, parce que toi, tu dis que tu n'arrives pas à trouver d'emploi. Ok, donc, je veux savoir qu'est-ce qui fait que vous ne trouvez pas d'emploi. Ok? Deuxième, c'est... En premier, il y a des gens qui disent que
ils ne trouvent pas d'emploi au Canada. Et en deuxième lieu, il y a des gens qui disent qu'on travaille trop au Canada. Ceux qui disent qu'on travaille trop là, vous-même vous êtes venus ici là, c'est pour faire quoi? On n'est pas venu ici, à moins que vous soyez venus en vacances. Si vous êtes venus en vacances, ok. 1 mois, c'est bon, non? 2 mois, c'est bon, non? Parce que même moi, quand je suis en vacances 2 semaines, là, je commence à trouver ça déjà long. Quand vous dites qu'on travaille trop, là, c'est quoi? Parce que moi, en ce moment, je me suis levée à 5h30 pour me préparer, pour aller travailler. Et mon travail, là, même, commence à quelle heure? Non, merci. Bye. Donc, bon, excusez, hein. C'est une collègue là qui voulait me proposer d'aller me déposer au travail, mais j'en profite de brûler un peu de calories. Donc, où est-ce que j'en étais? J'allais dire, moi, je me suis levée à 5h30 pour me préparer, relaxer, prendre mon petit café, alors que je commence à 7h30. Et là, j'ai décidé d'aller au travail à pied. Ouais, je vais à pied. Ok? Je vais à pied pour faire un peu de sport en même temps. Parce que pour moi, vous savez, le sport, c'est très important. Donc, je vais aller travailler à 7h30. Je vais finir à 15h45. 15h45, oui, c'est déjà le soir. Je vais venir faire un peu de ménage, un peu de repas, manger, me laver, relaxer un peu, dormir. Ok? Le lendemain, c'est la même chose. Bon, pour les personnes qui sont en couple ou qui ont des enfants, au Canada, le travail, quand vous dites le travail est dur, en fait, tout est une question de planification. Tout est une question d'équilibre, ok? Pour les horaires, si vous avez une famille, il faut vraiment être coordonné avec votre conjoint, avec les enfants pour que vous puissiez trouver du temps à passer ensemble. Tout est une question d'équilibre, ok? Parce que des fois, oui, en tant que nouvel arrivant, ok? Nouvel arrivant, vous n'allez pas trouver du travail sur les mêmes quarts. Quand je parle des quarts, par exemple, le mari va travailler le matin, la femme va travailler le soir. Donc, vous deux, vous ne vous voyez pas. Les enfants, vous les voyez pas aussi. Et ça peut créer comme des petits problèmes au niveau de la famille, conduire à d'autres choses qu'on pourra aborder plus tard, ok? Donc, lorsque vous venez, c'est sûr que vous allez avoir un peu de difficulté à trouver le travail qui vous plaît, le travail qui vous correspond, mais ça va être à vous de choisir. Est-ce que c'est l'équilibre familial? L'important, est-ce que c'est l'argent? Est-ce que? Donc, la plupart des personnes qui vont dire qu'on travaille trop au Canada, c'est des personnes qui ne sont pas planifiées, les personnes qui n'ont pas pu trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Ok? Ça, c'est selon moi. Donc, il y a d'autres personnes aussi qui vont, malheureusement, on va le dire, certaines personnes qui vont être embauchées dans des emplois sans formation ou sans diplôme et dans certains cas, ils vont être obligés de faire 2 à 3 boulots pour pouvoir y arriver. Ok? Donc, tout cela reste une question de choix, de planification. Ok? Qui veut travailler dur au Canada, travaille dur. Qui ne veut pas avoir de vie personnelle au Canada, décide de ne pas avoir de vie personnelle. Tout est une question d'équilibre. Si par exemple, moi j'étais quelqu'un qui aime trop dormir, ok? Je tiens vraiment à mon sommeil, je veux dormir. C'est pas moi qui allais décider d'aller travailler le matin, ok? J'allais trouver un chiffre où je travaille le soir. Mais si je veux dormir et que je travaille le matin, alors que je n'aime pas travailler le matin, ça va être qui? Madame la frustrée. Elle dit, ah, au Canada, on travaille trop, on travaille trop. Dans le pays où même les gens ne travaillent pas trop là, c'est encore nous-mêmes qui disons que, oh, au Canada, ici, là, il n'y a pas, non, pas au Canada, oh, dans mon pays, ici, là, il n'y a pas de travail. Dans mon pays, ici, là,
Les gens sont là, ils sont assis là, ils font rien. Dans mon pays, là, ceci, cela. Maintenant, lorsque vous arrivez dans un environnement où les gens sont occupés, ils travaillent parce qu'ils ont des objectifs, ils veulent construire ceci, cela, acheter ceci, cela. Les gens trouvent que non, on travaille trop. En fait, c'est parce que il y a du travail même qu'on trouve qu'on travaille trop. Parce que quand on n'a pas de travail et qu'on est matin, midi, soir assis au carrefour, en train de regarder les passants là, le temps est lent, on n'est pas fatigué physiquement ni mentalement. Là, on trouve que ça va. Mais lorsqu'il faut sortir de chez soi, aller chercher l'argent, on trouve qu'on travaille au Canada. C'était mon point de vue. Si vous avez un point de vue différent, partagez-le dans les commentaires. Mais sinon, le but de la vidéo aujourd'hui, c'était juste pour vous dire que soyez responsables. Soyez responsables lorsque vous venez dans un nouveau pays. Premièrement, ne comptez pas sur les aides. Les aides ne sont pas destinées à tout le monde. Deuxièmement aussi, essayez de trouver un équilibre entre le travail, la vie familiale, parce que tout est une question d'équilibre. Parce que lorsque notre vie n'est pas équilibrée, on met plus d'énergie d'un bord, moins d'énergie de l'autre. On est comme un peu débalancé. On va toujours trouver que ça va pas. Okay? Donc, soyons responsables. Ça s'applique pas seulement au Canada, mais dans tous les pays, quoi. Donc, c'était ça.